Nous allons maintenant créer un indicateur de progression. Donc il s'agit d'un type de graphique qui représente l'avancement d'une tâche, le plus souvent donc exprimé en pourcentage. Donc dans l'exemple ici, donc nous avons un tableau qui est construit pour suivre les progrès dans l'atteinte d'un objectif, donc qui est d'obtenir donc 1000 nouveaux clients en 15 jours. Vous avez 15 jours. Et donc pour l'instant, donc nous sommes à 62%. Donc c'est la feuille indicateur. Alors, donc ici je vais sélectionner donc la cellule donc B22, donc qui représente donc mon pourcentage. Et puis je vais dans le menu insertion graphique. Et cette fois-ci je vais sur donc la colonne. Et je viens choisir donc ici le deuxième donc qui est histogramme empilé. Donc j'ai ceci donc qui apparaît. Je viens dans le menu donc mise en forme donc du graphique cette fois-ci. Et je viens sur donc la légende. Donc bien sûr ceci. Donc je viens sur ma légende. Et puis delete pour la supprimer. Même chose ici en dessous parce que j'en ai pas besoin. Voilà. Donc il me reste uniquement donc là, il me reste uniquement la première colonne. Alors je viens sélectionner donc la zone de graphique, oui, et je viens donc sur mise en forme d'outil graphique. Donc ici, voilà. Et donc je viens ici. Non, je vais plutôt ici augmenter donc la taille. Donc augmenter la taille. Donc ici on peut passer, oui, une dizaine, 10, 11 cm. Ouais. Avec la largeur ici, donc on peut réduire un petit peu, donc 5, 6 c'est bon. Donc au niveau. Voilà. Alors donc dans le menu disposition, donc ici je vais aller dans le menu donc axe et quadrillage pour supprimer donc de manière à ce qu'il n'y ait plus rien. Donc quadrillage horizontal aucun, voilà. Puisqu'ici ce que je souhaite c'est d'avoir comme ça, ok. Alors donc maintenant pour mettre en forme donc la donnée, donc je reviens sur série 1. Oups, voilà. Disposition série 1, mise en forme de la sélection. Et cette fois-ci dans les options de série 1, donc je viens ici donc lui dire que je ne veux pas donc d'intervalle. Donc ici, de façon, vous voyez ici, à ce qu'il me ramène ici sur ma colonne donc de gauche. Alors, donc je reviens dans le menu étiquette. Donc pour la centrer, donc étiquette des données centrées, pour qu'il m'affiche bien 62% ici. Alors, donc sur série 1, mise en forme de la sélection, voilà. Donc cette fois-ci, je peux aller dans le menu remplissage et on va créer donc un petit dégradé. Un petit dégradé. Donc ici, donc on peut faire, vous avez mis quoi? Donc du gris et rouge, comme ça, donc ok, gris rouge. Donc remplissage. Donc ici, il y avait donc sur le côté donc du noir. Ici. Alors. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Donc là. Linéaire vers droite. Donc, on peut faire quelque chose donc comme ça. Voilà. Et alors un petit point 2. Donc ici. Point 2, donc rouge. Voilà. Et alors un petit point 3. À nouveau donc noir. Comme ceci. Voilà. On va bien changer ici donc pour mettre affiché donc comme ceci. Donc on va maintenant mettre en forme donc l'axe vertical. Donc je fais un clic droit sur l'axe vertical mise en forme donc de l'axe. Et alors ici donc je peux venir modifier donc les options d'axe. Donc avec un minimum donc fixe
à rien. Fixe, non pas 0,7 mais à 1 pour arriver jusqu'à donc 100% ici au-dessus. Donc voilà ce qui m'intéressait. Alors, maintenant pour la mise en forme donc, du traçage. Donc, je reviens sur zone de traçage, ici. Et donc je reviens sur remplissage, dégradé, voilà. Et alors ici, donc je viens choisir, donc, dégradé. Je viens choisir, donc, point 2. Donc ici, blanc. Blanc arrière-plan, donc comme ceci. Voilà, donc, par exemple. Ce qui me permet donc d'avoir comme ça une scission entre donc ma base et le sommet. Voilà. Donc il me reste donc un niveau titre donc de graphique. Donc disposition, titre du graphique, et je viens choisir donc titre du graphique superposé centré, donc comme ceci. Et je peux donc évidemment le déplacer ici comme ça. Et pour écrire donc par exemple nouvelle campagne. Voilà. Et à ça donc je peux appliquer évidemment des effets donc un peu des effets WordArt en sélectionnant bien évidemment. Non, c'est un peu trop. Pour faire ressortir comme ceci donc par exemple. Voilà. Alors donc ce qu'on peut faire donc également donc c'est dans le menu donc titre graphique, mise en forme de la sélection, donc ici voilà. Je peux aller dans le menu alignement, donc ici je peux jouer pour effectuer une petite rotation, vous voyez comme ceci par exemple, de -10. Fermé, voilà. Donc je pense que comme ça, donc on arrive à quelque chose de sympa. Donc voilà un petit peu, alors qu'est-ce qui restait, mais je pense qu'on est bon comme ça. Voilà, donc un petit peu, donc on peut agrandir peut-être un petit peu ceci, parce qu'on ne voit pas bien. Et un petit peu de gras. Voici, donc le fameux indicateur de progression.